le salut du monde et la gloire de notre Dieu. Au ciel, notre patrie, au ciel, notre patrie, les vainqueurs recevront la couronne de vie, les vainqueurs recevront la couronne de vie. Pour tarir le sang et les larmes qui coulent à flot tes jours, sachons nous servir de nos armes, la prière, la foi, l'amour. Au ciel, notre patrie, au ciel, notre patrie, les vainqueurs recevront la couronne de vie, les vainqueurs recevront la couronne de vie. Proclamons la bonne nouvelle au péché. Sauver notre ami mortel au calvaire, Christ a souffert. Au ciel, notre patrie, au ciel, notre patrie, les vainqueurs recevront la couronne de vie, les vainqueurs recevront la couronne de vie. Cet amer calice, nous seuls les avions mérités. Il s'est offert en sacrifice et nous sommes ressuscités. Au ciel, notre patrie, au ciel, notre patrie, les vainqueurs recevront la couronne de vie, les vainqueurs recevront la couronne de vie. Renonçons aux vaines idoles que ton nom crucifié. Par notre vie et nos paroles, sois sans cesse glorifié. Au ciel, notre patrie, au ciel, notre patrie, les vainqueurs recevront la couronne de vie, les vainqueurs recevront la couronne de vie. Enrôlés pour la sainte guerre, où le plus faible devient fort, nous marcherons sous ta bannière, tous fidèles jusqu'à la mort. Au ciel, notre patrie, au ciel, notre patrie, les vainqueurs recevront la couronne de vie, les vainqueurs recevront la couronne de vie. Bonsoir à tous et je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce soir pour ce rendez-vous hebdomadaire pour notre réunion de prière du vendredi. Et c'est vraiment une joie d'être parmi vous et de savoir que vous pouvez nous accueillir dans votre maison par le biais de ce média. Alors nous savons qu'il y a beaucoup parmi vous qui réclament encore les vidéos qui sont déjà un peu plus anciennes, mais je vous invite à vous abonner. Vous savez, il y a le petit lien en dessous qui est marqué « S'abonner » sur la chaîne YouTube. Alors abonnez-vous en dessous et vous allez recevoir toutes les vidéos que nous avons déjà faites et vous pourrez ainsi vous édifier au travers des méditations qui sont dispensées. Sans plus tarder, je vous invite à incliner vos têtes pour que nous puissions remettre ce moment entre les mains de l'Éternel. Prions. Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu es le Dieu de notre salut, tu es
notre Père, et en Jésus-Christ, tu as fait de nous tes enfants, et nous sommes là, à tes pieds ce soir, pour entendre ce que tu as à nous dire. Et nous te prions de dispenser nos cœurs, afin de comprendre ta parole, afin, Seigneur, de l'appliquer à nos vies pour la gloire de ton nom. Nous te prions de nous pardonner nos péchés, de nous laver dans le sang de Christ, de nous purifier afin que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum agréable. Bénis, Seigneur, ce moment de prière. Bénis ta parole qui sera exposée. Bénis, Seigneur, ton serviteur qui va parler en ton nom. Bénis aussi tous ceux qui vont entendre ces quelques mots et vraiment que ce moment que nous passons en ta présence soit d'une grande édification pour ton peuple. Glorifie ton nom et prends le contrôle de ce qui se dira. Nous t'avons prié dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés et amis visiteurs, je vous invite à retourner dans le livre du prophète Habakkuk afin de lire juste un verset qui se trouve au chapitre 3 et ça sera le verset 2 de la prière du prophète. Lisons ensemble ces quelques mots. Il est écrit « Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. » Le prophète aussi rajoute à la suite « Dans le cours des années, manifeste-la, mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. » Ce soir, je vous invite à prendre quelques minutes de réflexion sur la troisième requête du prophète Habakkuk. Justement, cette partie où il dit à l'Éternel de se souvenir de ses compassions. Il y a 15 jours, nous avons vu comment le prophète a crié à l'Éternel pour amener la justice et la crainte dans le pays. Face à la réponse de Dieu, nous avons aussi vu que Habakkuk s'est dans un premier temps révolté, puis il est revenu à la raison quand le Seigneur lui a parlé. Et dans cette troisième requête qu'il adresse au Tout-Puissant, Habakkuk va exprimer 6 choses que je souhaite que vous puissiez analyser et dans un futur appliquer à vos vies. Il va dire premièrement qu'il a entendu ce que Dieu a annoncé. Ensuite, nous le voyons valider ce que Dieu a décidé de faire. Il valide le fait que Dieu s'est mis en colère contre le peuple d'Israël, mais aussi contre les Babyloniens. Troisièmement, il montre qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Et quatrièmement, il appelle Dieu à recourir à son souvenir lors de son jugement. Cinquièmement, il réclame la compassion de Dieu durant son jugement. Et sous ce dernier point, j'attire votre attention qu'il adresse une louange à l'Éternel. Bien-aimés, cette troisième requête, à elle seule, doit nous pousser à une grande méditation. Habakkuk nous montre une chose essentielle qui doit exister entre la relation entre Dieu et les hommes, et plus précisément entre la relation entre Dieu et les croyants. Ce détail, c'est simplement le fait d'écouter ce que Dieu dit lorsqu'il parle. Rappelez-vous l'attitude du prophète au chapitre 2. Il disait au chapitre 2, verset 1, qu'il allait veiller pour voir ce que l'Éternel allait dire face à ses reproches. Et ici, il nous explique qu'il ne s'est pas seulement contenté de dire cela pour le plaisir, mais qu'il s'attendait vraiment à l'Éternel. Il s'était mis dans une position, dans une disposition de cœur pour vraiment entendre ce que l'Éternel allait dire face à ses plaintes. Il a pris le temps d'écouter les paroles que le Seigneur lui adressait. Et lorsqu'il a entendu cela, il a dit « Éternel,
j'ai entendu ce que tu as annoncé. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Le prophète nous montre ce point essentiel entre la relation qui doit exister entre Dieu et les hommes. Écoutez ce que Dieu dit. Et il rajoute, je suis saisi de crainte. La question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi Habacuc fut saisi de crainte par rapport à ce qu'il a entendu. Il y a deux raisons probables à cela. La première est que le plan de Dieu était terrifiant. Et la seconde, c'est qu'il n'avait reçu aucune garantie qu'il sortirait vivant du plan que le Seigneur s'apprêtait à exécuter. Mais bien aimé, ce qui est important malgré tout, c'est que le prophète nous démontre qu'il avait vraiment compris la volonté de Dieu et la nécessité de placer sa foi dans l'œuvre que l'Éternel lui avait révélée. Et c'est pour cela qu'il le valide. Et il tient ces propos que nous voyons dans ce verset. « Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. » C'est l'expression directe de son approbation de ce que l'Éternel fait. Autrement dit, le prophète exprime une réalité qui dépasse tout entendement. Que je meure ou que je vive durant les années de l'accomplissement de ton jugement, j'ai confiance en ton salut pour le jour de la résurrection. Bien-aimés, en agissant ainsi, Habacuc prouve qu'il connaît le Dieu qu'il sert. Certainement, il connaissait l'histoire de Job et a vu comment l'Éternel avait agi vis-à-vis de Job. Il savait qu'il pouvait avoir confiance en l'Éternel et que sa confiance ne serait pas perdue. Il savait que sa confiance ne devait pas se limiter à la crainte que lui suscitait le plan de Dieu. Et cette confiance, il l'a acquise au fil de sa relation avec Dieu, au fil de l'intimité qu'il a développée avec son Dieu. Et c'est ce qui lui a permis de regarder la révélation de Dieu avec des yeux différents. Nous retrouvons au chapitre 3 un homme objectif dans ses propos, un homme qui n'est plus sous le coup des émotions quand il parle, mais un homme rempli de sagesse, un homme rempli de révérence vis-à-vis de son Dieu, au point qu'il se sente à l'aise pour dire à son Dieu, « Seigneur, souviens-toi ». Ça peut paraître simple, mais de dire à l'Éternel, « Souviens-toi » n'est pas chose aisée. Et ce point est fort important pour nous chrétiens. Notons ceci. Habacuc possède entre ses mains le plan que l'Éternel lui a révélé. Et nous savons que c'est un plan terrifiant. Il s'agit d'un jugement qui frappera Israël et Babylone. Et dans sa prière, bien-aimée, il demande au Seigneur de se souvenir. Autrement dit, il demande au Seigneur de ne pas être amnésique dans son jugement, mais il lui demande de garder trace de ses qualités intrinsèques lors de l'application de ce jugement. Habacuc fait appel à la mémoire de Dieu. Et pourquoi je dis que c'est important pour nous? C'est parce que le prophète nous montre ou nous rappelle que le Dieu que nous servons, le Dieu en qui nous croyons, le Père du Seigneur Jésus-Christ, n'est pas un Dieu qui perd conscience quand il est en colère. Dieu n'est pas un Dieu qui perd conscience quand il est en colère. Et Habacuc nous montre que l'Éternel n'est pas dominé par la colère, mais qu'il est
aussi capable de se souvenir qu'il est Dieu, c'est-à-dire qu'il est capable aussi de trouver dans sa colère des motifs de faire grâce. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que le Dieu que nous servons garde toujours en réserve le moyen de faire grâce. Dieu est certes un feu dévorant, mais il ne rentre jamais dans une colère folle. Et c'est ce que Habakkuk sait. Et c'est cet élément qui l'a motivé dans sa requête. Il sait que l'Éternel est toujours au contrôle, même lorsqu'il exerce un jugement. Et le prophète prend soin de dire, « Mais dans ta colère, souviens-toi de quoi? De tes compassions. » En réclamant à l'Éternel de se souvenir de ses compassions, Habakkuk fait appel aux qualités de Dieu, aux qualités qu'il a déjà exprimées dans le cours de l'histoire de l'humanité. Habakkuk fait appel aux qualités que Dieu a déjà exprimées au cours de l'histoire d'Israël. Souviens-toi, Éternel, de tes compassions. Oui, tu peux exercer ton jugement, mais souviens-toi de tes compassions. Il demande à Dieu de ne pas oublier d'être favorable à son peuple et il lui demande clairement de lui faire miséricorde. Cela signifie, bien-aimé, Seigneur, dans ta colère, aie pitié de nous, car tu es le Dieu de toute miséricorde. Lorsque nous nous arrêtons sur cet aspect de la personne de Dieu, nous voyons que c'est ainsi que la Bible nous présente l'Éternel. Dieu est décrit comme un Père compatissant. Au psaume 103, verset 13, le psalmiste le présente ainsi, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et si vous regardez dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 1er, verset 16, vous aurez encore la même description. Il est écrit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Je reviens à Jérusalem avec compassion. » On retrouve ce trait de caractère qui appartient à l'Éternel. Regardez dans Exode 2, verset 25. Il est dit, « Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. » La Bible est remplie de ce genre de descriptif. Et que dire de la manière que Ésaïe nous le présente? C'est beau et c'est vraiment pertinent. Au chapitre 54, verset 8, écoutez ce que le prophète dit, parce que ça se rapproche vraiment à la réalité de notre texte et même de tout ce livre d'Habakkuk. Ésaïe dit, « Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. » Voyez-vous, il est évident que c'est à cause du péché que Dieu se met en colère. Mais nous nous rendons compte qu'il y a toujours en lui une place pour la compassion. Ésaïe nous le présente comme étant en colère par rapport au péché. Dieu dérobe sa face à cause du péché, mais par amour, il exprime encore de la compassion pour ses enfants. De ce fait, bien-aimés, l'initiative du prophète Habakkuk prend tout son poids, parce que la compassion, en réalité, n'est pas une chose abstraite. Bien au contraire, elle est concrète.
Parce que la compassion renferme à la fois un sentiment qui fait appel à une action appropriée, basée sur ce sentiment. Je vous donne un exemple. Revenons sur notre verset d'Exode 2, verset 25. Il est dit que Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. L'auteur ici nous rapporte le sentiment que Dieu a éprouvé vis-à-vis de son peuple. Maintenant, si vous regardez au chapitre 3, verset 2, vous verrez l'action qui est appropriée à ce sentiment que l'Éternel a éprouvé. Il est écrit, l'ange de l'Éternel lui apparut, donc apparut à Moïse dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson se consumait. Si vous continuez ce chapitre, du moins ce verset, vous verrez que l'Éternel se révèle à Moïse pour l'envoyer délivrer son peuple. Au chapitre 2, verset 25, vous avez l'émotion, le sentiment du moins, qui est exprimé par l'Éternel. Dieu a vu la souffrance de son peuple. Et au chapitre 3, vous allez voir que Dieu va susciter un Messie pour aller délivrer son peuple. Et cet homme était Moïse. Nous avons dans ce verset l'action que Dieu a posée par rapport au sentiment qu'il a éprouvé au chapitre 2, 25. C'est une action appropriée. Son peuple souffrait, son peuple était dans la détresse, et l'Éternel a envoyé la délivrance par Moïse. C'est pour cela que je dis que la compassion n'est pas une chose abstraite, mais elle renferme à la fois un sentiment qui fait appel à une action appropriée qui se base et qui est liée à ce sentiment. Ainsi, bien-aimés, lorsque Habacuc va prendre cette initiative de dire à l'Éternel « Dans ta colère, souviens-toi de tes compassions », il va demander à Dieu d'éprouver de la pitié pour son peuple et d'agir en conséquence en posant un acte approprié en fonction de ce qu'il ressentira. L'autre point que nous pouvons relever dans les propos du prophète, c'est qu'il adresse une louange à l'Éternel. Notez ceci, en réclamant à Dieu de montrer de la compassion dans ses jugements, Habacuc est en train de louer l'Éternel. Il loue l'Éternel en s'appuyant sur une vertu de son Dieu. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'utilise pas le verbe louer pour pouvoir célébrer Dieu, pour pouvoir raconter ses merveilles. Non, il loue l'Éternel en reconnaissant qui il est. Il loue l'Éternel en reconnaissant les qualités de l'Éternel. Et la qualité qu'il a justement relevée ici, c'est la compassion. Lorsqu'il dit « Mets dans ta colère, souviens-toi de tes compassions », il est en train de louer l'Éternel. Tu es le Dieu de compassion. Et parce que je sais que tu es le Dieu de compassion, je te célèbre et je sais que tu agiras ainsi. Et bien aimé, ce Dieu compatissant qui nous est présenté dans l'Ancien Testament est aussi venu vers nous en la personne de Jésus-Christ pour nous faire bénéficier des compassions de Dieu. Il est venu pour nous rappeler que Dieu est lent à la colère et riche en miséricorde. Jésus-Christ a illustré la compassion de Dieu dans son ministère. Dans Marc 1, verset 41, lorsque les lépreux sont venus, lorsque le lépreux est venu se jeter à ses pieds, le suppliant de lui faire grâce, il est rapporté que
Jésus était ému de compassion et il étendit sa main et il rendit cet homme pur. Dans Luc 7, verset 13, vous avez ce récit de cette veuve qui a perdu son fils unique. Et le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il est rapporté qu'il s'approcha et toucha le cercueil. Et il est dit que le jeune homme se leva au commandement de Christ. Matthieu 20, verset 34, nous rapporte encore la compassion que Jésus avait lors de son ministère. Jésus croisa 2 aveugles qui étaient au bord d'un chemin. Et ces hommes crièrent à lui. Et regardez encore comment il est rapporté l'attitude de Jésus. Il est dit « ému de compassion ». Dans Matthieu 20, verset 34, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Vous voyez, la compassion de Dieu s'est manifestée en Christ. Et vous avez là une action appropriée à ce que Dieu a ressenti. Jésus fut ému de compassion pour ces hommes, mais l'action qu'il a posée est appropriée au sentiment qu'il a eu lorsqu'il a vu ces personnes. Cela nous montre la grandeur de Christ. Et le Seigneur avait ce souci durant son ministère, exprimer de la compassion. Aujourd'hui, Christ nous a laissé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit opère la même œuvre. Il nous conduit à être compatissants. Il conduit l'Église à être compatissante. Et c'est pourquoi l'Église doit démontrer de la compassion comme une facette de l'amour dans cette société dans laquelle nous vivons. Parce que Jésus l'a recommandé et le Saint-Esprit est là pour nous conduire à appliquer cette compassion. C'est notre responsabilité. Nous sommes aidés dans cette tâche par le Saint-Esprit. Et nous devons veiller, bien-aimés, à être compatissants. En conclusion, l'Esprit de Dieu nous permet de nous ranger du côté du vainqueur, c'est-à-dire du côté de Dieu, et c'est une grâce incommensurable. Mais sachez que cela ne nous autorise pas à réclamer la mort de ceux qui meurent. Car il est dit que Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Vous savez, dans ces temps difficiles, il arrive parfois que les chrétiens s'égarent et malheureusement, ils perdent de vue la compassion qu'ils doivent avoir dans ce monde. Les chrétiens doivent réclamer que Dieu manifeste ses compassions dans ce monde. Nos bouches, durant cette période difficile, ne doivent pas publier des discours haineux. Nos prières ne doivent pas être revanchardes. Notre regard ne doit pas être enflammé de colère par rapport à ceux qui nous ont fait du tort. Même si nous considérons que Dieu exerce sa colère, exerce un jugement dans cette période,
cela ne nous autorise pas, bien-aimés, à avoir une attitude disproportionnée par rapport aux qualités de Dieu. Au contraire, nous devons rester lucides, car le moment n'est pas propice à ce genre d'attitude. Il ne nous appartient pas d'avoir des propos haineux, d'être revanchards, d'être en colère contre ceux qui nous ont fait du tort. Non, nous devons rester lucides, parce que la guerre entre Dieu et Satan n'est pas terminée. Donc cela signifie que toutes les brebis ne sont pas encore rentrées dans la bergerie. Et à cause d'elles, nous devons prier Dieu d'être compatissant dans sa colère. Nous devons vraiment insister sur ce point. Même si nous considérons que Dieu est en train d'appliquer un jugement, nous n'avons pas le droit de perdre de vue que toutes les brebis ne sont pas encore rentrées dans la bergerie et qu'il est nécessaire d'appeler à Dieu et de crier à lui pour qu'il fasse miséricorde. Ni vous, ni moi ne pouvons dire à quel niveau nous sommes parvenus dans l'exécution du plan du salut. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations à ce niveau. Il y en aura encore beaucoup. Seulement notre devoir, bien-aimé, consiste à faire confiance à l'Éternel, car il maîtrise tous ces événements qui nous ont précédés et tous les événements qui vont nous succéder. Ne nous laissons pas piéger par nos émotions. Ne nous laissons pas égarer par des sentiments de revanche. Ayons vraiment en nous le regard d'Habacuc, cet homme qui avait une connaissance de son Dieu, au point qu'il savait qu'il pouvait appeler à lui et lui demander d'être compatissant, d'être miséricordieux. Oui, Seigneur, exerce tes jugements, car tu es juste dans tes jugements. Mais seulement, souviens-toi d'être compatissant. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, afin que nous puissions, dans cette période spéciale dans laquelle nous sommes plongés, vraiment réclamer de notre Dieu sa compassion, non seulement sur son peuple, mais aussi sur le pays. Que Dieu nous bénisse. Ce soir, le sujet de prière que je vous laisse est vraiment lié à notre méditation, parce que je crois qu'il y a une nécessité pour nous de prier pour réclamer à Dieu de se souvenir de ses compassions. Je sais que nous avons beaucoup de sujets qui nous préoccupent, mais je vous demande en priorité de rester sur ce sujet. Prions Dieu de se souvenir de ses compassions durant cette période que nous traversons. Je vous propose de chanter un petit cantique avec moi. Nous allons chanter le 55 sous les ailes de la foi, un cantique que vous connaissez bien. Nous chanterons la première et la quatrième strophe. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs enfuient, une douce paix m'inonde. Oh, sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui.
Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. À lui seul l'épaule toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie, que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne. Jésus vit et Jésus règne, je vis et je règne avec lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Nous allons terminer cette réunion par la prière et je vous invite une fois de plus à incliner vos têtes pour prier le Seigneur. Éternel, nous te bénissons parce que ta parole est vraiment une lampe à nos yeux, une lumière sur notre sentier. Nous sommes éclairés par elle parce que lorsque nous la méditons, nous découvrons qui tu es et ce dont tu es capable. Et nous te rendons grâce parce que tu nous rappelles encore que tu es le Dieu de justice qui opère ses jugements dans le monde, mais aussi le Dieu de miséricorde qui est lent à la colère et riche en bonté. Nous te prions vraiment, Seigneur, de te souvenir de tes compassions. Visite le monde et souviens-toi de tes compassions, afin de ramener à la bergerie ceux qui sont sauvés. Nous louons ton nom parce que tu es magnifique en sainteté, tu es digne de louange, et c'est toi, Seigneur, qui opères des prodiges. C'est pour cela que nous prions encore une fois que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, notre réunion est terminée et nous bénissons l'Éternel pour sa grâce envers nous. Et je vous rappelle que nous nous retrouvons ici dimanche pour le culte et l'adoration de notre Dieu. Rendez-vous à 8h et vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde durant les jours à venir. Soyez bénis.